Angela Sutan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en économie expérimentale à BSB. Vous êtes responsable de l'axe de recherche, décision et comportement. Et vous avez notamment mené des expériences sur un sujet plutôt inattendu, la stratégie managériale qui consiste à mettre en place un bouc émissaire au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette stratégie ? Oui, effectivement, nous avons réalisé des expériences de laboratoire sur cette stratégie, mais l'idée n'est pas nouvelle. Machiavel en parlait déjà. Lorsque la délégation est effective, c'est une stratégie managériale efficace parce que tout simplement, elle vous permet de préserver votre capital social tout en mettant en place des décisions qui sont peut-être impopulaires pour ceux qui sont en face de vous, mais qui sont peut-être nécessaires à l'entreprise. En revanche, il n'est pas possible tout le temps, de vraiment déléguer la décision. Des fois, vous avez besoin quand même de garder une main de fer et de garder le pouvoir derrière. Et des fois, vous ne voulez pas tout simplement le déléguer. Dans ce cas-là, donc, vous mettez en place ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est un individu qui va être en première ligne devant les personnes qui sont visées par votre réforme et qui va à la fois implémenter la réforme et à la fois se prendre les critiques des individus qui sont visés. C'est la stratégie de fausse délégation. Dans quelles circonstances est-ce que les entreprises vont avoir tendance à recourir à cette stratégie du bouc émissaire ? Alors la situation globale est celle où vous avez un coût d'opportunité du temps qui est élevé. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. La personne en face de vous a peut-être aussi de l'expertise, donc elle est quelque part légitime, même si c'est juste un bouc émissaire. Et tout simplement, elle a des préférences strictes sur la situation, ou au moins c'est la manière dont les individus voient cette personne. Donc elle est quelque part crédible. Et lorsque vous avez besoin de la mettre en place, c'est que vous avez quelque chose de très important à perdre. Si la réforme ne passe pas, en fait, c'est pas que vous ne gagnez pas quelque chose, vous perdez quelque chose que vous avez acquéri, une place dans une course, une position économique, un marché, etc. Voilà. Et donc c'est dans ces situations-là qu'il est presque nécessaire de recourir à cette délégation. Et qui sont ces managers qui recourent au bouc émissaire ? Est-ce qu'on peut dégager un profil type ? Il n'y a pas de profil type, il y a des circonstances types. Est-ce qu'ils sont nombreux déjà ? Ils sont nombreux. Quand ils ont la possibilité, plus de 40% des managers le font. Plus de 40%. Voilà, c'est ce qui est ressorti de notre expérimentation de laboratoire. Et quand ils ont recours en plus à faire de la délégation à de l'intelligence artificielle, donc pas un humain, mais avec de l'intelligence artificielle, ils sont encore plus nombreux. Plus de 50% des managers y ont recours. En revanche, bon, l'intelligence artificielle va toujours dire oui, mais les humains, il y en a certains qui s'y opposent au rôle de bouc émissaire. Tout le monde n'accepte pas d'être dans ce rôle. Nombreux sont ceux qui l'acceptent, mais il y en a qui n'accepteront pas le rôle. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver votre bouc émissaire si vous en avez besoin. Oui, mais ceux qui acceptent, est-ce que là, on peut dégager un profil type ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui font qu'on peut endosser facilement, voire même avec plaisir, ce rôle de bouc émissaire ? Malheureusement, oui, il y a pareil des caractéristiques qui font que les personnes qui sont en situation de course, qui ont quelque chose à perdre, vont l'accepter plus facilement. Et plus on est vulnérable et plus on est dans une construction sociale stéréotypée, plus on l'accepte. Donc un petit bémol, je sais qu'il n'est pas politiquement correct, mais on est plus susceptible de l'accepter si on est une femme qu'un homme, tout simplement de par la construction sociale. Est-ce que vous auriez des conseils pour éviter justement de tomber dans le piège et d'être désigné bouc émissaire dans une organisation ? Je pourrais en donner pendant des heures, mais je pense que la façon la plus efficace, c'est de regarder le film qui a été fait d'après le livre de Daniel Pennac, Au bonheur des ogres. Ah bien, merci beaucoup pour cette recommandation. Merci Angela Sutan. Merci à vous.